Le grand direct des médias avec Thomas Joubert sur Europe 1. Elle n'a que 21 ans et est devenue un phénomène d'internet en quelques années. Écoutez bien, ses vidéos sur YouTube sont regardées par plus de 3 millions de personnes. C'est plus donc que certaines émissions de télé. À elle seule, Enjoy Phoenix est aujourd'hui plus puissante que certains médias. L'année dernière, vous vous en souvenez, on l'avait vu aussi dans Danse avec les stars sur TF1. Et ces jours-ci, elle sort un livre, son premier roman, Carnet de route aux éditions Anne Carrière, qu'elle signe de son vrai nom, Marie Lopez. Je suis vraiment très content de vous accueillir ce matin sur Europe 1. Bonjour Marie. Bonjour. En plus, on vous accueille ici dans votre ville, à Lyon, où vous habitez toujours, je ne me trompe pas. Oui, exactement. Est-ce que vous avez respecté donc cette fameuse tradition de la fête des Lumières hier en mettant une bougie à votre fenêtre? Alors cette année, j'ai décidé d'opter plus pour le côté guirlande électrique, qui marche aussi très très bien. Donc j'ai fait ça hier soir. Et alors pour nos auditeurs donc, qui ne connaissent pas forcément la fête des Lumières, qui nous écoutent dans toute la France, qu'est-ce que ça représente pour les Lyonnais? C'est un événement majeur chaque année? Chaque année, oui, effectivement. Moi, je sais que j'y vais en famille depuis des années. Cette année, j'ai pas eu la chance d'y aller parce que j'étais trop occupée l'année dernière également avec Danse avec les stars pour le coup. Mais vraiment une très jolie fête. Les décorations sont sublimes et je trouve que c'est un beau moment de partage aussi avec ses amis et sa famille. Donc j'aime beaucoup. Et ça attire énormément de monde, effectivement. Alors Marie Lopez, Enjoy Phoenix, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, quel est votre métier en fait? Qu'est-ce que vous dites quand on vous demande ce que vous faites dans la vie? C'est un peu compliqué en fait parce que c'est vrai que c'est des nouveaux métiers. Donc moi, ce que je dis généralement, c'est que je fais des vidéos sur YouTube, que je donne des conseils beauté, maquillage, lifestyle, parce que voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Et les gens me regardent toujours avec des gros yeux en me disant mais est-ce que c'est vraiment un métier? Et je leur dis oui, c'est mon métier. C'est d'autant plus un métier que ça vous fait vivre. Alors je sais que vous n'avez pas beaucoup parlé d'argent et vous avez bien raison, mais c'est aujourd'hui un métier qui vous fait vivre. Ah oui, effectivement, moi j'ai passé mon bac et j'ai pas continué mes études justement pour me consacrer entièrement à YouTube. Et oui, c'est mon métier, ça me fait vivre. Mais comment est-ce que vous avez commencé à faire vos vidéos sur YouTube? Au départ, vous étiez toute seule dans votre chambre? Exactement, j'avais 16 ans. J'avais pas beaucoup d'amis à l'école et je trouvais ça intéressant la communauté qu'il y avait de créer en fait autour de toutes ces filles et garçons qui faisaient des vidéos sur YouTube. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc j'ai essayé avec la caméra de ma mère. Au départ, c'était plutôt une sorte de journal intime, finalement en vidéo. Vous racontiez notamment le harcèlement scolaire dont vous étiez victime à l'école. Ces témoignages ont beaucoup touché les gens à ce moment-là. Exactement, j'ai l'impression que c'est ce qui a fait un petit peu ma force malgré moi finalement, parce que c'est vrai que c'était pas facile d'en parler aux yeux du monde. Ça vous a aidé? Ça m'a aidé à m'en sortir et puis surtout le fait de voir que j'arrivais à aider des gens, je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus plu et de me dire que voilà, grâce à des vidéos on peut aider certaines personnes, c'est toujours assez plaisant. Et cette cause du harcèlement scolaire, j'imagine qu'elle vous tient toujours forcément à cœur. Vous avez envie de continuer de vous battre contre ce fléau qui fait tant de mal à tant d'enfants dans les écoles? Alors tous les jours, on essaye, moi et mes équipes, de promouvoir un petit peu voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui contre le harcèlement au lycée. C'est vrai que c'est difficile parce que les gens sont pas forcément à l'écoute, même les parents des fois se rendent pas compte que leurs enfants sont victimes de harcèlement. Et surtout les enfants n'arrivent pas forcément à en parler comme vous l'avez fait vous. Ils n'arrivent pas à en parler parce qu'ils ont peur que ça soit pire. Donc il faut passer cette étape et c'est difficile de leur faire comprendre qu'il faut en parler pour aller mieux. Mais comment vous vous êtes dit au départ, tiens, je vais me filmer pour raconter ma vie? Ben voilà, moi je voulais simplement me faire des amis en fait, avoir une communauté et moi je me suis dit si jamais ça fonctionne pas, tu peux très bien arrêter et puis personne le saura de toute façon. Il y avait très peu de chances pour que les gens commencent à regarder mes vidéos finalement, il y a 5 ans de ça. Et j'ai eu de la chance et finalement les gens ont continué à regarder, donc ça fait 5 ans et je me suis pas arrêtée. Et vous avez aujourd'hui 3 millions d'amis donc sur YouTube, voilà, 3 millions de personnes qui sont abonnées à vos vidéos, qui les regardent régulièrement. Comment est-ce qu'on arrive justement à obtenir cette communauté? Ça se passe comment? C'est du bouche à oreille? Alors moi honnêtement j'ai jamais rien fait en ce sens-là, j'ai pas spécialement demandé aux gens. Ça s'est fait tout seul. Voilà, ça s'est un peu fait tout seul, surtout à partir du moment où j'ai commencé à parler du harcèlement. Je pense que c'est là où ma chaîne YouTube a pris un pic d'abonnés en fait, où les gens se sont reconnus en moi en se disant elle fait des vidéos sur YouTube mais elle est normale. Donc c'est peut-être pour ça qu'on m'aime bien, je crois. Enjoy Phoenix est notre invité exceptionnel ce matin sur Europe 1 en direct du Palais de la Mutualité à Lyon pour la fête des Lumières. En direct et en public, vous l'entendez. Pour commenter cette émission sur Twitter, le hashtag du jour c'est Enjoy Phoenix sur Europe 1. N'hésitez pas. Le grand direct des médias, toujours en direct de Lyon ce matin avec Thomas Joubert. Au Palais de la Mutualité, toujours en compagnie de la star d'internet Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, qui publie son premier livre, un roman intitulé Carnet de route. On va en parler dans un instant. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu encore sur vos vidéos qui cartonnent sur internet. Est-ce que vous êtes professionnalisé aujourd'hui ou vous faites toujours ça toute seule dans votre coin? Alors, c'est vrai que j'ai pas eu le choix, rien qu'au niveau du matériel. En fait, il y a forcément un moment où on est obligé de passer à la vitesse supérieure. Donc, vous faites tout ça avec votre smartphone? Voilà, effectivement, j'ai dû investir un petit peu. Et très récemment, j'ai pris une amie à moi en alternance qui m'aide à filmer certaines vidéos que je peux pas filmer toute seule. Donc voilà, je suis plus toute seule maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide. Si on additionne tous vos réseaux sociaux, vous êtes suivi par plus de 5,5 millions de personnes, je crois, en France. Forcément, ça intéresse les marques. Pour elles, c'est devenu plus important, à la rigueur, que vous parliez d'elles, plutôt que d'avoir un article dans tel ou tel magazine. Vous avez conscience de peser comme ça?
Alors oui, et parfois c'est presque un handicap parce que finalement les gens qui nous regardent sont au courant de tout ce qui se trame un petit peu derrière tout ça. Et donc du coup parfois ils ne nous croient plus. Quand on dit qu'on aime un produit ou quand on dit qu'on aime une marque, ils sont plus à même de se dire ah bah est-ce qu'elle l'aime vraiment ? Ou est-ce qu'elle a été payée pour le dire, c'est ça. Donc c'est un petit peu difficile de garder sa crédibilité avec ça. Moi, j'ai pas de problème à en parler. Généralement, quand je travaille avec une marque, je le dis ouvertement. Comme ça, il y a un discours assez honnête entre nous tous. Mais ça reste difficile. Mais donc votre business, c'est bien ça, les marques vous payent pour que vous parliez de leurs produits dans vos vidéos ? Alors ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être 2% de mon business. Ouais. Ça arrive une fois de temps en temps et je ne travaille qu'avec des marques qui me plaisent vraiment et en qui je crois vraiment. C'est votre choix, effectivement. Ça vous étonne que les médias s'intéressent à vous ? Plus maintenant, c'est vrai que surtout avec ma participation à Danse avec les stars, ça m'a vraiment permis aussi de me faire connaître aux yeux de personnes du grand public, de personnes qui me regardaient pas forcément. Donc j'ai un peu l'impression d'être un phénomène, mais je suis pas la seule. Maintenant sur YouTube, on est beaucoup à faire ça, beaucoup à intéresser les médias. Donc mais vous avez été une des premières. C'était une bonne expérience, des bons souvenirs Danse avec les stars ? Oui, c'était vraiment des bons souvenirs. Là, je regarde cette saison pour voir un petit peu comment s'en sort mon ancien partenaire. Ouais. Et apparemment, ça a l'air de bien se passer. Mais ouais, c'était des bons souvenirs, beaucoup de travail parce que c'était dur. Hein. C'est très fatigant. C'est 6 heures d'entraînement tous les jours. Moi, j'ai dû partir vivre à Paris pendant 3 mois, donc loin de ma famille, loin de mes amis. C'était pas évident. Vous avez eu des petits moments de blues pendant cette expérience. Ouais, des petits moments de blues parce que finalement, moi qui n'étais pas vraiment habituée à l'exposition médiatique à ce point, ça m'a fait bizarre de me dire que on faisait des émissions où on était regardé par 5 millions de téléspectateurs. C'était une pression monstrueuse. Donc oui, c'était pas... Voilà. Il y a eu des hauts et des bas. Vous avez un favori cette année qui va gagner selon vous ? Je sais pas. Forcément, j'aimerais que ça soit Karine Ferry parce qu'elle est avec mon ancien partenaire. Ouais. Donc que du bonheur. Mais c'est vrai que cette année, je trouve ça serré. Je vais regarder demain soir. J'ai hâte de savoir. Alors on vous reçoit aussi ce matin pour parler de votre livre, votre 2e livre, mais cette fois c'est un roman. C'est d'ailleurs pour ça que vous le signez sous votre vrai nom, Marie Lopez. Exactement. Ouais. Le premier aussi était sous le nom de Marie Lopez, mais c'est vrai que celui-là il a encore plus d'importance à mes yeux parce que j'ai passé beaucoup plus de temps déjà. Après 1 an et demi d'écriture, j'ai essayé de sortir quelque chose de différent du premier. Je voulais me crédibiliser aussi auprès des gens qui n'avaient pas vraiment cru en mon premier livre. Donc le premier, c'était plutôt vous, c'était plutôt des conseils. C'était plus quelque chose d'assez didactique. Et là, c'est vraiment plus un roman. Donc ça a été c'est une vraie histoire. Un autre travail d'écriture. Et je suis ravie parce que finalement, j'ai l'impression que ça a l'air de plaire. Donc je suis contente. Oui, il y a déjà 10 000 exemplaires vendus alors que le livre est sorti il y a seulement quelques jours. L'écriture, c'est quelque chose de nouveau pour vous ? Vous aviez déjà écrit auparavant ? J'avais déjà écrit le premier, mais en ce sens, au niveau d'un roman, ça reste quand même complètement différent. Donc pour moi, c'était vraiment une première. Ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de lecture aussi, forcément, parce qu'il faut s'inspirer un petit peu, sinon ça ne passe pas. Mais c'était différent. Alors donc c'est l'histoire de 5 personnages dont les vies s'entrecroisent au moment de passer leur permis de conduire. Parmi ces personnages, il y a une youtubeuse. C'est vous ? C'est moi. Elle s'appelle Charlie et je trouvais ça beaucoup plus facile de parler finalement de moi, mais à travers un autre personnage. Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer en sa propre personne. C'est plus facile de le dire par quelqu'un d'autre. Effectivement, ça donne lieu donc à ce roman Carnet de route. Comment vous imaginez maintenant dans 10 ans ? C'est la question qu'on me pose assez souvent. Moi, j'ai tendance à dire que je serai plus sur YouTube, je pense, parce qu'à mon avis, ça a une petite date de péremption. Et ça fait déjà 5 ans. Je pense que je me donne encore 3-4 ans sur YouTube. Et ensuite, je ne sais pas. Parce que vous pensez que cette activité sur YouTube de youtubeuse va pas pouvoir forcément durer, que c'est assez éphémère ? Je pense que c'est assez éphémère. Et puis maintenant, c'est devenu un phénomène de mode. Du coup, quand je rencontre, par exemple, des filles qui viennent me voir pendant mes signatures, elles me disent « Moi, plus tard, je veux faire youtubeuse ». Je sais pas trop quoi leur répondre parce que je pense vraiment que c'est éphémère. Donc je pense qu'il faut préparer l'avenir aussi et se dire que c'est qu'un passage, c'est un beau passage, ça ouvre plein de portes, ça donne plein d'opportunités. Mais il faut rester assez lucide quand même. Ouais, c'est ça, c'est un métier, si on peut dire, qui fait rêver les jeunes aujourd'hui, mais c'est peut-être trop tard pour se lancer je pense maintenant. Que, aujourd'hui, c'est vrai que c'est trop tard. Moi, ça fait 5 ans et à l'époque, il y avait déjà des youtubeurs. Aujourd'hui, il y en a des milliers en France, c'est complètement bouché et pour sortir du lot, c'est compliqué. Il paraît que vous rêvez de faire de la télé. Ah bon ? J'ai lu ça en préparant cette émission. En dehors de Danse avec les stars, vous avez une petite expérience d'animatrice sur Disney Channel ? Oui. Ça m'a beaucoup plu, mais en fait, la télé, du coup, j'ai eu un aperçu avec Danse avec les stars. Il y a ses bons et ses mauvais côtés. Finalement, aujourd'hui, je trouve que je suis bien sur YouTube. Je suis une enfant d'Internet et je pense que je vais y rester, du coup. Quels sont-ils ces bons et mauvais côtés de la télévision ? Les mauvais, surtout. Les mauvais côtés, je dirais que ça parle beaucoup. Mais je pense que c'est un peu ça dans tous les milieux, même sur YouTube. C'est un petit peu ce qu'on retrouve au quotidien. C'est-à-dire, ça parle beaucoup dans l'entourage ? Il y a beaucoup de gens qui... il y a des gens... Non, voilà,
je dirais pas malveillant, mais il y a vraiment des gens qui parlent en fait, qui racontent des choses, qui balancent des rumeurs comme ça à droite à gauche. C'est pas vraiment le genre de... Voilà, moi j'aime pas le côté paillette de l'écran et vraiment pas très joli après l'écran en fait. C'est ça qui m'ennuie un petit peu. Et être chroniqueuse à la télévision ou animatrice, on vous l'a déjà proposé, donc en dehors de Disney Channel? Oui, on me l'a déjà proposé plusieurs fois. J'ai refusé à chaque fois parce que c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait et je voulais pas me lancer là-dedans. Mais ça veut dire que la télévision n'est pas morte, donc pour la jeune génération, ça donne encore envie pour vous à 21 ans? De faire de la télé? Oui, et de la regarder aussi. Alors, la regarder un petit peu, pas beaucoup. En faire, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire. Peut-être plus tard, je sais pas, mais c'est vrai que j'y ai pensé pendant un temps et maintenant, c'est passé. Enjoy Phoenix est notre invitée ce matin sur Europe 1. Marine Lopez qui signe ce livre, Carnet de route, un très beau roman qui est paru aux éditions Anne Carrière.